Qui est responsable déjà? Parce qu'Avigdor Lieberman, il remet la faute sur les ultra-orthodoxes et sur Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou dit, lui, que c'est Avigdor Lieberman. Qui est responsable? Celui qui est responsable, c'est celui qui a demandé de rapprocher la date des élections. Les nouvelles élections, c'est pas le 17 septembre, c'était le 9 avril. Il n'y avait aucune raison de convoquer des élections, à part une, celle d'empêcher, de sauver Binyamin Netanyahou d'avoir à apparaître devant la justice. C'est pour ça qu'il a convoqué. Les élections, normalement, auraient dû avoir lieu au mois de novembre. Donc on a été appelé sans raison apparente le 9 avril aux urnes, les Israéliens. Et puis on a voté et puis le résultat n'était pas un résultat attendu par Netanyahou. Il est arrivé, il y a 120 députés à la Knesset. Il fallait 61 députés pour voter la confiance à Binyamin Netanyahou. Ce qui prévoyait, et puis on l'a écrit hier, c'est que lundi, il y aurait la prestation de serment et une séance festive à la Knesset, lors de laquelle le vote de confiance serait attribué à la nouvelle équipe de Binyamin Netanyahou. Puis il était déjà prévu que mardi, il y aurait des séances marathon pour faire deux choses. Pour faire passer une loi d'immunité empêchant la justice de poursuivre les élus. Et en même temps, ou juste après plutôt, une autre loi qui devait empêcher, la Haute Cour de justice de défaire, d'annuler les lois décidées par la Knesset. Donc bien évidemment, immédiatement d'annuler cette loi tout à fait illégale qui aurait permis à Binyamin Netanyahou d'éviter non pas d'éviter d'être condamné, parce que ça on n'en sait rien, Jim. On ne sait pas s'il va être condamné, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a trois inculpations qui lui pendonnées pour des faits de caractère pénal. Fraude, corruption, abus de confiance, c'est très grave. Puis il doit apparaître devant le procureur général de l'État, Avichai Mandelblit. Normalement, c'était le 10 juillet. Il a réussi à faire repousser ça au 2 et 3 octobre. Et puis c'est pour ça qu'on s'est réunis et c'est pour ça que la Knesset a été dissoute. On a parlé de rien d'autre. J'ai suivi 12 heures d'affilée d'intervention à la Knesset mercredi. On n'a pas parlé de santé, on n'a pas parlé de sécurité, on n'a pas parlé des problèmes d'incendie qui sont très importants ces jours, qui sont même stratégiques en Israël. On n'a pas parlé des pauvres, des gens sans revenus, des rescapés de la Shoah. On n'a parlé de rien. On n'a parlé que d'une chose, c'est de donner ou pas, c'est de livrer tout l'intérêt de l'État d'Israël à une nécessité pressante pour Binyamin Netanyahou, celle d'échapper à la justice. Donc, je parle pas des méandres, de la petite histoire du pourquoi et comment c'est arrivé que la Knesset a été dissoute. Je parle de la responsabilité foncière principale de ce qui s'est passé. C'est ces élections anticipées d'avril, c'est ce désir d'une personne d'utiliser les lois de l'État pour échapper à la justice. Mais Stéphane, si on remonte dans le temps tout de même au moment où ces élections ont été anticipées pour le mois d'avril au lieu du mois de novembre, vous remettez ça sur le dos de Benjamin Netanyahou, mais dans le gouvernement de Netanyahou, à moins que ma mémoire me joue les tours, il y a eu quand même une démission d'un certain ministre de la Défense qui était à l'époque Avigdor Lieberman. Oui, il y a eu sa démission, il y en a eu d'autres. Il y a eu la presse démission de Bennett. On a eu un problème dont on a très abondamment parlé à cette antenne. C'était au mois de novembre. C'était la confrontation entre Tsahal et le Hamas. Et puis on s'était plaint. On avait dit, c'est un peu mon métier aussi d'être un analyste stratégique. Ce qui se passe à Gaza, les ordres qui sont donnés aux pilotes et au chef de char de Tsahal, ça correspond pas à un pays qui défend ses citoyens dans le sud. Et puis il y avait un ministre de la Défense qui était Avigdor Lieberman, que Binyamin Netanyahou ne laissait pas agir à sa guise. Lui, il aurait voulu en finir une fois pour toutes avec le Hamas.
Benjamin Netanyahu avait d'autres desseins, mais le ministre de la Défense ne servait à rien dans ces conditions. Et puis, on a vu aussi à Bruxelles, Metula, que non seulement Netanyahu prenait seul les décisions, mais souvent, comme son autorisation donnée aux Allemands à vendre des sous-marins à l'Égypte, eh ben, il en informait même pas le ministre de la Défense. Et ça, c'était beaucoup trop. Là, on peut honnêtement comprendre à Victor Lieberman qui a donné sa démission, mais la démission d'un ministre, même d'un ministre régalien, Jim, n'a jamais mené Benjamin Netanyahu à dissoudre un gouvernement et à appeler des élections. Il n'y a pas qu'à Victor Lieberman, il y a au sein même du Likoud pas mal de personnes, d'anciens généraux, d'anciens chefs d'état-major qui auraient pu remplacer Lieberman et devenir ministre de la Défense. Non, c'est pas à cause de la démission d'Avigdor Lieberman qu'on est allé aux urnes en avril, c'est parce que Netanyahou avait 5 puis 4 portefeuilles à lui tout seul, et puis qui voulait, comme on l'a dit très précisément, sans interprétation possible, il voulait pouvoir générer un nouveau gouvernement, faire voter cette loi d'immunité, cette autre loi pour empêcher la Haute Cour de justice d'analyser la validité des lois prises à la Knesset pour éviter de faire face à la justice. Et éviter de faire face à la justice, Jim, ça veut dire aussi que s'il est inculpé dans ses affaires pénales,